Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous ai fait un maquillage assez dramatique, inspiré, disons pour les fêtes de fin d'année, parce que bah voilà, on approche doucement mais sûrement de la fin du mois de novembre et c'est bientôt Noël. Et je sais pas, cette année j'ai l'impression que Noël commence super tôt, on en entend déjà parler partout. Et donc je suis assez dans l'ambiance, je dois dire. Donc voilà, j'avais envie de commencer déjà à faire des maquillages pour les fêtes de fin d'année. Donc là j'ai fait un maquillage que je vais vous montrer de plus près parce que je saurais pas vous expliquer. Donc c'est un maquillage, bon en fait c'est assez simple, hein. C'est vraiment du beige sur la paupière mobile et ensuite un V dans les tons gris. D'ailleurs je me rends compte j'ai été plus loin avec le gris d'un côté que de l'autre. Voilà. Oui, donc c'est beige avec le coin externe gris. Des faux cils dramatiques, bien sûr, c'est optionnel. Ça, c'est parce que j'avais envie, que ça faisait longtemps que j'en avais pas mis. Et ces faux cils-là, ils sont très énervants parce qu'ils sont pas du tout pareils des deux côtés. Je sais pas si... Pourtant, c'est des MAC, mais je sais pas, des deux côtés, c'est pas les mêmes. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'aime bien. Je trouve que... Bon, sans les faux cils, c'est portable. Et que puis de toute façon faut se faire plaisir à faire des trucs pas super portables une fois de temps en temps. Donc voilà en gros ce que j'avais à dire. Je suis désolée, je ne me suis pas maquillée le temps parce qu'on est dimanche et dimanche c'est jour de repos de la peau. Mais j'espère que ça vous plaira quand même et je vous souhaite une très bonne vidéo. Donc j'ai déjà appliqué ma base, la Too Faced Shadow Insurance, sur toute la paupière mobile jusqu'au sourcil et j'ai défini mon sourcil avec un fard marron. Maintenant je vais prendre un fard crème blanc. Celui-ci c'est un Make Up Forever mais c'est une étape optionnelle, donc si vous n'avez pas ça, vous passez l'étape. Ou alors si vous avez un crayon blanc, vous pouvez mettre ça à la place. Et donc je viens l'appliquer sur toute la paupière mobile. Et uniquement sur la paupière mobile. Une fois que c'est fait, je vais prendre un pinceau plat et la couleur Vanilla de MAC, qui est cette couleur crème mat. Et je vais venir appliquer ça par-dessus ma base blanche. Je mets une base blanche parce que souvent les couleurs claires manquent, sont pas assez opaques, manquent d'opacité. Et du coup, le rendu est pas toujours exactement celui qu'on veut, donc je préfère appliquer une base blanche en dessous, ça me donne ça donne un résultat plus opaque, donc on voit mieux la couleur. Et donc après, je monte la couleur jusque sous le sourcil. Ensuite, avec le même pinceau, je vais prendre White Frost de MAC aussi, qui est un blanc irisé. J'en mets un petit peu sur la pointe de mon pinceau et je viens appliquer ça dans le coin interne de mon œil. Voilà. Ensuite, je vais prendre un pinceau crayon. Celui-ci, c'est un 219 de MAC. Et je vais prendre une couleur gris. C'est celui-ci. Il est foncé, mais il n'est pas trop intense. Et je vais en appliquer un petit peu sur mon pinceau. Et ensuite, je vais venir dessiner un V sur le coin externe de mon œil.
Donc mon V, je le fais quand même pas mal remonter parce que je veux surtout pas que ça me fasse tomber l'œil, en fait, que ça donne l'impression que mon œil tombe. Donc on n'hésite pas à relever, et si on a déjà des yeux qui tombent un petit peu, on relève au maximum. Et ensuite je viens étirer le gris dans le creux de mon œil et un petit peu au-dessus. Donc une fois que vous avez votre forme, vous pouvez commencer à étirer légèrement la matière vers le blanc. Ensuite je vais prendre un 217, normalement il est censé être propre à cette étape, et j'estompe légèrement le gris. Puis je vais prendre ce gris là, qui est Copper Plate de MAC, qui est un gris marron ou un marron gris comme on veut. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Et donc je viens appliquer ça en fait par-dessus le gris plus clair que j'avais appliqué tout à l'heure. Et donc là je monte plus haut hors du pli. Je vais venir en fait quasiment sur l'os. Enfin je vais venir sur l'os une fois de plus parce que ça relève un petit peu la paupière. Vous voyez comme ça, si je ne me mets pas plus haut, mon œil il a vraiment cette forme là. Alors que dès que je vais rajouter de l'ombre à paupières plus haut, ça va me remonter mon œil. Bon, là vous voyez pas parce que je construis le truc au fur et à mesure. J'ajoute peu d'ombre à paupières à la fois. Mais plus on va monter, et plus ça va monter l'œil. Enfin donner l'illusion que l'œil est plus haut. Enfin ça fait bizarre de parler d'œil haut, mais bon je pense que vous saisissez le concept. Alors j'espère parce que sinon ça sert un peu à rien que je fasse des tutos en fait. Si je sais pas expliquer. Je vais juste rajouter un petit peu de gris également à l'intérieur du V. Et je vais rajouter un petit peu du mat, enfin du crème mat du départ, donc Vanilla, puisqu'on a perdu en intensité. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mon pinceau crayon et je vais prendre le premier gris, donc le moins intense, que je vais venir appliquer au ras de cils inférieur. Presque jusqu'au coin interne. J'essuie mon pinceau, je prends le second gris, donc le Copper Plate. Ah oui, le premier gris, je vous dis pas son nom parce que je sais pas lequel c'est. Et enfin, je vais prendre Carbone de MAC. J'ai de l'ombre à paupières dans l'œil qui est un noir mat. Et je vais venir redessiner un petit peu mon V pour intensifier.
Et je vais également en déposer un petit peu au ras des cils inférieurs, dans le coin externe. Voilà. Ensuite, je reviens avec mon 217 et j'estompe le noir. Voilà, ensuite je vais appliquer un trait d'eyeliner le long de mon œil. Ensuite, je vais mettre du crayon dans mon œil en haut et en bas. Et donc, au ras de cils inférieur, je vais faire déborder mon crayon à l'extérieur de la muqueuse. J'aime pas parler de muqueuse tout de suite, on a l'impression qu'on fait des trucs dégueulasses. Mais non. Et donc, je viens le fondre un petit peu avec mon pinceau crayon. Ensuite, je vais recourber mes cils, appliquer ces faux cils là, qui sont des 45 de max, c'est des demi faux cils mais très étoffés, et ensuite je viens vous montrer le reste. Voilà, donc j'ai recourbé mes cils, appliqué mes faux cils et mis mon mascara. J'ai aussi recouvert la bande des faux cils avec un petit peu d'eyeliner noir. Je me mets de la colle dans les cheveux. Sur les joues, je vais appliquer un petit peu de mon blush HD Makeup Forever. Celui-ci, c'est la couleur 5. C'est pas un produit que j'aime beaucoup, pour être honnête. J'ai fait une revue dessus sur mon blog. Si ça vous intéresse, il y aura le lien vers mon blog dans la barre de description. Ouais, je sais pas. Je trouve que soit on en met trop, soit on n'en met pas assez. Et que c'est un peu... Mais du coup, comme j'ai fait des yeux assez dramatiques, je voulais faire des joues assez neutres, assez légères. Donc bon, pour le coup, c'était pas mal. Mais c'est vrai que de manière générale, c'est pas un produit que j'aime beaucoup. Et donc sur les lèvres, alors on pourrait imaginer des lèvres neutres, ça pourrait être des joues roses, des lèvres roses, ou en fait un peu ce que vous voulez. Moi je vais juste mettre du gloss rouge, parce que j'avais envie de faire des lèvres rouges et je me suis dit que ça serait un peu trop. Donc je vais mettre du gloss parce que ça a quand même la transparence que le rouge à lèvres n'a pas. Bon, ça a aussi la texture très désagréable que le rouge à lèvres n'a pas, mais bon. Celui-ci s'appelle Rude Rouge et c'est donc un Dazzle Glass de MAC. Et donc voilà le maquillage terminé.
Alors je suis désolée, je sais qu'on voit pas super bien les couleurs, c'est vraiment pas terrible, mais je sais pas quelle heure il est. Ouais, en même temps il est presque 17h, il commence à faire nuit, donc c'est moi qui cherche un peu les ennuis, on va dire. Mais bon, bref, c'est pour ça que je me suis dit un maquillage en noir et blanc, c'est pas super grave si vous voyez pas exactement les couleurs, c'est pas dramatique, vous aurez vu la technique et l'idée. Donc voilà, et bien je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé, j'espère que ce maquillage et ce tuto vous auront plu, et je vous dis à très bientôt.